ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والفجر وليال عشر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons parler aujourd'hui sur les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah correspond au 12e mois de l'année lunaire. Il est un mois sacré, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran. Les mois sacrés sont au nombre de 4, 3 qui sont consécutifs et un qui est séparé. Dhul Qi'dah qui représente le 11e mois, Dhul Hijjah le 12e mois, Muharram le 1er mois et Rajab qui est le 7e mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Parmi les moments que Allah a choisis, il y a ces mois sacrés. Et parmi ces mois sacrés, il y a Dhul Hijjah. Et plus particulièrement, les 10 premiers jours de ce mois-là, Dhul Hijjah. Parmi les mérites de 10 premiers jours de Dhul Hijjah, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces jours. Et lorsque Allah jure par une chose, c'est que celle-ci a une grande importance chez Allah et a beaucoup de valeur. Allah nous dit dans le Coran: Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashar. Par l'aube et par les 10 nuits. Par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir, qui est un savant dans l'explication du Coran, il rapporte dans son exégèse que ce qui est voulu par les 10 nuits, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et cela a été dit par Ibn Abbas, par Az-Zubair et par Mujahid, et d'autres savants aussi, parmi les prédécesseurs et aussi parmi les contemporains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces jours-là. Il a dit par l'aube et par les 10 nuits. Et ce qui est voulu par les 10 nuits, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme l'ont rapporté un grand nombre de savants. Donc ça nous montre le mérite de ces 10 premiers jours. Deuxièmement, durant l'un de ces 10 premiers jours, Allah a parachevé la religion. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida, la table servie: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, dans l'authentique d'Al-Bukhari et Muslim, il y a un homme juif qui est venu voir Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et il lui a dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô chef des croyants, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, law alayna ma'shar al-Yahoud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Ô chef des croyants, vous lisez un verset dans votre livre que si celui-ci avait été révélé aux Juifs, nous l'aurions pris, c'est-à-dire ce jour-là, comme jour de fête. Omar ibn al-Khattab, il a dit: Ayyu ayatin hi. Quel est ce verset? فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Il a récité le verset numéro 3 de Surat Al-Ma'ida, la Surat 5. Aujourd'hui,
j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Et qu'est-ce qu'il a dit Omar? Wallahi, inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. Omar, il a juré par Allah. Il a dit, Wallahi, je sais quel jour ce verset a été révélé au messager d'Allah. Et à quelle heure il a été révélé au messager d'Allah. C'était en fin d'après-midi, le jour de Arafat, qui correspondait à un vendredi. C'était en fin d'après-midi, le jour de Arafat, c'est le 9e jour du mois du Hajj, de Dhul Hijjah. En fin d'après-midi, et le jour de Arafat, cette année-là, correspondait au vendredi. Donc parmi les mérites de ces 10 jours, c'est que durant l'un de ces 10 jours, Allah a parachevé sa religion. Parmi aussi les mérites de ces 10 jours, il n'y a pas de jour qui soit meilleur que ces jours-ci. Et les bonnes actions que l'on accomplit durant ces jours-ci sont les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui nous est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam يعني أيام العشر من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour durant lesquels la bonne action est plus aimée chez Allah que durant ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois du Hajj. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons, ô messager d'Allah, même pas le combat au service d'Allah. Il a dit, même pas le combat au service d'Allah. Sauf une personne qui serait partie avec ses biens et qui ne serait pas revenue. Et dans une autre version, rapportée par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma min ayyamin أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتحميد والتكبير وفي رواية التسبيح. Il n'y a pas de jour plus important chez Allah que ces 10 premiers jours. Et il n'y a aucune œuvre n'est plus aimée chez Allah que celle accomplie durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Multipliez-y le fait de dire La ilaha illallah, le fait de dire Allahu Akbar, le fait de dire Subhanallah et le fait de dire Alhamdulillah. Et aussi parmi les mérites des 10 premiers jours, c'est que c'est les meilleurs jours de ce bas monde. Les meilleurs jours de la vie d'ici-bas, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui nous est rapporté par Ibn Hibban et d'autres, il a dit Afdalu ayyam ad-dunya hadhihi al-ayyam, yani ayyam 'ashr dhil hijjah. Les meilleurs jours de la vie d'ici-bas sont ces jours-ci. Ou ayyam al-'ashr, sont les 10 jours. Afdalu ayyam ad-dunya ayyam al-'ashr, yani 'ashr dhil hijjah. Les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et durant ces 10 premiers jours, il y a le jour de Arafat. Ce jour-là, il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi le plus les gens de l'enfer que durant le jour de Arafat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par un Muslim, selon Aïcha radiallahu anha. Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah. وإنه لا يدنو ثم يباغي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi le plus les gens de l'enfer que durant le jour de Arafat.
Et que veut dire Allah a franchi les gens de l'enfer? Si Allah il t'a compté ou il t'a franchi de l'enfer, jamais tu ne pourras rentrer en enfer. Tu peux te poser la question. Mais comment, si une personne elle a été affranchie de l'enfer, il se peut qu'après le jour de Arafat, elle fasse des péchés? Oui, parce que tout être humain est pécheur. Et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Mais, si Allah il t'a affranchi de l'enfer, Allah il te permettra de te repentir de tout péché avant de mourir. Donc jamais celui qui a été affranchi de l'enfer par Allah, il ne pourra rentrer en enfer. Allah il lui donnera tawfiq, il lui permettra de se repentir s'il a commis des péchés. Et c'est une personne donc du paradis. Mais également, durant ces 10 jours, il y a le meilleur jour de l'année. C'est le jour du sacrifice, le 10e jour de Dhul Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Ahmed, il a dit Inna a'zama ayyami 'inda Allah yawmun nahri. Inna a'zama al-ayyami 'inda Allah ta'ala yawmun nahri thumma yawmul qarri. Le jour le plus important chez Allah ta'ala, c'est le jour du sacrifice. Ensuite, le jour yawmul qarri. Yawmul qarri, c'est le 11e jour de Dhul Hijjah. Et l'imam Ibn Hajar, qui a fait l'explication d'Al-Bukhari, il donne la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié les 10 premiers jours de Dhul Hijjah par rapport aux autres jours de l'année. Il dit la raison pour laquelle les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ont été privilégiés par rapport au reste des jours de l'année, c'est parce que les actes d'adoration les plus importants ils sont réunis durant ces jours-ci. La prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage. Et tu ne pourras pas retrouver ces actes d'adoration réunis durant une même période que durant ces 10 premiers jours. Il n'y a pas un moment où tu puisses faire le pèlerinage, si ce n'est pendant le mois du pèlerinage. Et il est recommandé de jeûner le jour de Arafat. Les prières, c'est toute l'année. Et il est recommandé aussi de multiplier, comme nous verrons dans une prochaine intervention, il est recommandé de multiplier les aumônes. Donc les principaux actes d'adoration sont réunis durant ces jours-ci. Donc mon frère, ma sœur, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de connaître le mérite de ces jours-là, profite du temps que Allah t'a imparti pour multiplier les bonnes actions durant ces jours-là. Car c'est quelques jours, c'est 10 jours seulement. Mais c'est une occasion énorme. Donc profite de cette occasion pour multiplier les bonnes actions, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs. Il a été rapporté que Saïd ibn Jubayr, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsque les 10 premiers jours de Dhul Hijjah rentraient, il multipliait les actes d'adoration. Et il excellait dans ceci. Il donnait son maximum durant ces 10 premiers jours. Donc, à nous aussi de donner notre maximum durant ces 10 premiers jours. Quelles actions maintenant sont-elles bonnes à faire durant ces 10 premiers jours? C'est ce que nous verrons durant une prochaine intervention. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin.